Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 26 au 31 août. Dernière ligne droite des vacances, on va dire ça comme ça. Nous commençons le 26 avec le dernier quartier de lune qui sera en Gémeaux à 3 degrés 38. Cette étape lunaire, après une pleine lune bien costaud, alors je ne sais pas vous, est-ce que vous savez que le Verseau, est dirigé par Uranus qui est le dieu de la foudre. Et donc la foudre représente aussi l'électricité. Rappelez-vous Claude François, qui était Verseau, qui avait comme symbole un éclair, quand il avait un éclair dans le ciel, un éclair lié à l'électricité. C'était son symbole pour son magazine, Podium. Et donc est décédé avec une ampoule électrique. Eh bien, je l'ai vécu, alors je ne suis pas morte, mais je rentre chez moi le lendemain donc de la pleine lune, coupure d'électricité, pas possible de rentrer dans sa maison puisque volets roulants ont fermé, et pas d'alternative, bon, on en avait une autre, mais qui était un peu compliquée. Bon, nous y sommes arrivés, et donc coupure toute la journée, ce fut extraordinaire. Donc EDF était complètement en accord avec le ciel, on va dire ça comme ça. Donc pas d'électricité en plein mois d'août à Marseille, 30 et quelques degrés, ça veut dire pas de clim, pas de ventilateur, pas d'électricité, ça au moins on était dans la pénombre, c'était le top, ça garde un peu de fraîcheur, et surtout vous n'ouvrez pas les frigos ni les congélos parce que vous avez peur de tout perdre. Enfin bref. Pour la petite histoire, voilà comment moi j'ai vécu, pas que ça, mais c'était une petite anecdote pour parler de l'opposition Soleil-Lune en Verseau. Donc, nous avons ce dernier quartier de Lune en Gémeaux le 26 août, donc c'est le dernier quartier, puisque la pleine Lune clôture le cycle, et celui-là complètement, il prépare à la nouvelle Lune de la Vierge. Et donc, ce quartier de lune dans le Gémeaux va nous pousser, ou en tout cas va éclaircir notre esprit, va nous demander de clarifier notre parole, d'être beaucoup plus juste. En tout cas, nous allons avoir un bouillonnement intellectuel très important, d'autant plus que le soleil sera sera en Vierge, et donc effectivement, on est marqué par les deux signes qui sont dirigés par Mercure, la Vierge et le Gémeaux. Donc on a une émulsion intellectuelle, vous pouvez être dans une phase un peu nerveuse, vous voyez ce que je veux dire, surexcitée. 27 août, Vénus trigone Uranus, Vénus est en Vierge, Uranus en Taureau, ça peut vous amener que des très bonnes choses, une très bonne surprise financière, une très bonne surprise amoureuse, un coup de cœur, beaucoup d'inspiration créative. C'est un aspect plutôt agréable qui se fait et qui va toucher plus particulièrement, bien sûr, les signes de terre et tous ceux qui ont des signes de terre dans leur thème. 28 août, alors là, Vénus, qui est en Vierge, s'oppose à Neptune. Donc, elle est à 29 degrés. Vous savez que Neptune clôture un cycle. Donc, on est dans cette... Il y est encore un petit peu, mais il se prépare à rentrer dans le Bélier. Donc, c'est ce Neptune en Poisson qui a amené malheureusement beaucoup plus de désagréments que de choses extraordinaires. Neptune en Poisson, c'est quand même un aspect hyper chanceux. Et en fait, on n'a eu que ces déconvenus, c'est-à-dire virus, extrême dans tout ce qui est l'illusoire, mensonge. On le voit, on est dans l'air, enfin moi ça me perturbe, en bonne vierge que je suis, qui suis bien terre à terre. On est dans l'ère du mensonge et de l'illusion. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Ou les gens qui vous disent blanc, qui disent noir le lendemain, ça n'a aucune importance. Enfin, la parole n'a plus de substance. Et donc, on est dans cette Vénus qui s'oppose à Neptune, qui va amener de toute façon illusion, la possibilité, attention, de tomber amoureux de quelqu'un qui va abuser de vous. On est dans l'escroquerie, dans l'abus, dans la désillusion, la trahison, les choses cachées qui vont être révélées, bref, le truc pas sympa. Faites attention aussi à tout ce qui est financier, ça amène une perte financière ou un investissement dans un domaine qui n'est pas le bon.
Donc, à vous d'être conscient que quand c'est trop beau, bah, c'est trop beau pour être vrai, parfois. Mercure redevient direct, ça c'est intéressant, parce que lorsqu'il est en rétrogradation, d'abord, premièrement, il nous replonge dans le passé, mais il amène quelques perturbations, comme nous avec notre volet roulant, ou des petits problèmes d'accident, de moteur, d'électricité, etc., etc. Donc là, le fait qu'il revienne direct, ça peut calmer un petit peu et les esprits, et tous les petits désagréments technologiques, on va dire. 29 août, Vénus rentre dans la balance, elle quitte la Vierge et elle rentre dans son signe de prédilection puisque la balance est dirigée par Vénus. Et donc là, on est quand même dans un changement d'énergie plutôt intéressant parce que la Vénus en balance cherche l'amour, elle cherche l'harmonie avec son partenaire. Donc si vous n'êtes pas dans cette phase-là, ça va vous aider à prendre des décisions, à changer les choses parce que la priorité sera cette harmonie. Nous aurons en même temps Vénus qui va être en trigone à Pluton, qui est en Verseau. Et donc, comme Vénus vient de rentrer dans la balance, qui est un signe d'air comme le Verseau, eh bien, ils sont entre 0 et 2 degrés. Là, on est dans un très beau trigone qui va accentuer le côté magnétique de votre personne, en tout cas sur la séduction. Et donc, on a peut-être une nouvelle connexion amoureuse. Si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, ça peut relancer l'amour et l'affection. On est dans une phase où il y a la passion, en tout cas cet aspect amène l'attraction sexuelle plus que l'amour, mais en tout cas quelque chose qui est au-delà du raisonnement, hein, de toute façon. Voilà, vous savez que la semaine finit le 1er, mais je vous ferai une deuxième vidéo où je vais parler du mois de septembre et la première semaine de septembre, donc je commencerai à partir du 1er, mais je vous la mettrai un petit peu avant, c'est-à-dire peut-être vendredi, je vais la préparer pour que vous ayez les deux, et en fait vous aurez les 2 semaines, pas en même temps mais presque, et comme ça vous pourrez faire la transition avec le mois de septembre, puisque nous démarrons sur une nouvelle énergie et une nouvelle vibration, puisque le mois de septembre est un mois 9, plus le 8 de l'année, ça nous fait une année, un mois 8 qui est marqué sous le signe de l'argent, des gains et des pertes, mais bon, à la fois, on reprend les activités et donc on reprend le travail. La Vierge, vous le savez, est dirigée par une énergie de travail, de nettoyage, d'organisation, de soins, de soi, donc on est recentré pour tout ça, et puis bon, le travail, ça va avec. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. Premier, pas trop sympa, c'est l'aura. L'aura, il est simple. Alors, au niveau financier, il apporte des problèmes d'argent, perte de travail, perte financière, ça va amener beaucoup de peur, ce qui n'est pas bon. Il faut à un moment donné se dire que si vous perdez quelque chose, c'est que vous deviez le perdre et qu'il y a autre chose pour vous. Alors, posez-vous et demandez-vous pourquoi cette perte. Peut-être qu'au fond de vous, vous aviez envie d'arrêter cette activité professionnelle, par exemple. Si vous vous êtes fait abuser, c'est que vous vivez dans un monde qui n'est pas celui actuel. On est dans un monde, je trouve... alors, ça a toujours existé, hein, il y a eu des mondes bien pires, mais à l'aube du XXIe siècle, c'est compliqué de fonctionner comme des barbares, alors qu'on est plutôt civilisé. Et là, on est avec beaucoup de gens sont prêts à tuer père et mère pour 1 franc, enfin 1 franc, 1 euro, pour tout. Donc on est où il y a plus de, on est dans quelque chose de très chaotique dans le sens où la loi ne fonctionne plus. Et donc quand il n'y a pas la loi, c'est le chaos, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux, peut-être comme moi, vous allez vous reconnaître, qui sont plutôt justes, plutôt droits, plutôt à respecter la loi. Et quand on a affaire à des gens qui sont sans foi ni loi, eh bien, c'est compliqué de s'adapter à ce genre de personnage ou de vie, alors qu'on a été éduqué différemment. Mais on a tous un instinct de survie, donc l'aura nous apporte quand même des nouvelles cette semaine compliquées, peut-être de révélation, hein,
et de déclencheurs, donc de pertes d'ordre financier, qui peuvent aller avec l'illusion, la trahison, la manipulation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect à Neptune qui aurait dû être plutôt sympathique et qui est opposé à Vénus. Donc attention, si en plus on vous a abusé sentimentalement, on peut aussi vous abuser financièrement. Soyez vigilants sur le net, soyez vigilants avec l'amour. Vouloir absolument n'est pas bon du tout. Le rat représente la perte de santé aussi. Vous pouvez être confronté à des soucis de santé. N'oublions pas que les énergies de la Vierge représentent la maison 6, qui est la maison aussi de la santé. Elle représente le travail, mais la santé aussi. Donc, surveillez-vous. C'est le bon moment de faire un check-up. Quand les énergies de la Vierge sont là, on doit prendre soin de soi, de son corps, puisque la Vierge est un signe de terre et la terre représente le corps. Mais votre santé mentale aussi, beaucoup de Vierges sont perturbées. Et le dernier quartier de lune en Gémeaux peut amener de grosses perturbations psychologiques, un peu comme de la bipolarité. Le Tao, c'est la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement. Il faut absolument, on peut avoir un événement négatif, mais n'empêche que la Vierge vous demande, en tout cas les énergies de la Vierge vous demandent de rester ancré. C'est-à-dire ne vous laissez pas déstabiliser par un événement. Après tout, c'est la vie. Est-ce que quelqu'un a eu une semaine merveilleuse du début jusqu'à la fin? C'est pas possible. D'ailleurs, on a des aspects positifs et des aspects négatifs, que ce soit sur la Lune, que ce soit sur d'autres planètes beaucoup plus dures. Et donc, une semaine qui est que ce rayon de soleil, ça n'existe pas. Donc, il va falloir rester ancré, trouver votre paix intérieure, travailler là-dessus pour ne pas vous faire déstabiliser la moindre chose. Pourquoi? Quand vous êtes en désordre à l'intérieur de vous, en colère, déçu, trahi, la moindre chose va être un cataclysme dans votre vie. Tout va être amplifié, mais dans le sens négatif du terme. Donc il est très important de s'apaiser pour ne plus être perturbé par parfois des petites choses de rien du tout, mais dont vous allez faire une montagne. Premier oracle. Le triomphe, ça c'est plutôt bien. Avec ce que je viens de vous dire, c'est la persévérance et vous allez arriver à la réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais à gagner une procédure, à réaliser ce que vous voulez, et malgré les embûches, si vous restez ancré, il y a le succès au bout. C'est ça qu'il faut tenir. La sagesse des blessures, très joli. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Effectivement, il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie, vous avez des événements heureux et des événements négatifs. C'est pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a un juste équilibre? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'événements négatifs que positifs. Mais les événements négatifs, finalement, pour certains événements, on les oublie. Parce que quand il y a un événement négatif, positif, on oublie tout. Et donc, à vous de faire le bilan de votre vécu pour justement devenir la personne que vous devez devenir. C'est-à-dire pour être sans vos échecs, vos blessures, vos tristesses, vos ruptures, vos décès qu'il y a autour de vous et qui vous affectent, vos pertes. Vous ne seriez pas l'être que vous êtes. C'est cet ensemble de choses qui font une personnalité. Le tout, c'est de bien se connaître. Et de comprendre que la vie n'est qu'un combat. Une fois que vous avez compris ça, vous vous armez pour affronter la vie, pour en prendre tous les bénéfices. Et pour en avoir les bénéfices, il faut évoluer. Il faut sortir du pessimisme. Il y a un travail de développement personnel intéressant à faire et à comprendre surtout. Alors souvent dans mes ateliers, mes stages, je l'explique. Mais je peux vous le dire, je peux vous le donner. En fait, vous le savez, autour de nous, heureusement peut-être qu'on ne voit pas tout, justement, et qu'on ne voit pas. Nous sommes faits d'énergie, mais il y a beaucoup d'entités. Et en fait, au plus vous êtes en harmonie avec vous, au plus vous allez attirer le positif. C'est ça la loi d'attraction.
votre philosophie de vie positive va faire que vous allez éliminer automatiquement les énergies négatives et toutes les entités négatives ne viendront pas vers vous. En tout cas, vous serez protégé par les protecteurs, par vos anges gardiens. Et donc, tout se passera plutôt bien dans votre vie. À partir du moment où vous êtes en dépression, eh bien, vous avez imaginé comme des petits trucs là qui viennent bouffer votre énergie, comme des vampires énergétiques, mais pas des êtres obligatoirement, des entités. Et en fait, votre dépression, elle va être encore plus lourde. Au plus vous sombrez, au plus vous avez des énergies sombres qui accèdent à vous et qui accentuent tout ça. Donc l'objectif, c'est de travailler sur le positif par une philosophie de vie, en voyant les choses différemment. Donc c'est une reprogrammation de votre vie, parce qu'à force de dire que votre vie est négative et qu'il ne se passe rien de bon pour vous, rassurez-vous, il ne se passera rien de bon. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire, ça c'est trop long. Aujourd'hui, nous parlons des messages de l'univers. Alors, on va attaquer avec le bélier et les ascendants béliers. C'est la clé qui ouvre les portes, des nouvelles perspectives pour vous, des solutions qui émergent. Hein. Si vous avez une problématique, vous avez des solutions. Vénus en balance va se positionner dans votre maison 7 et elle va vous ouvrir le cœur. Vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire, ou vous aurez envie de vous engager, ce qui n'est pas toujours le cas des béliers, hein, qui ont un côté un peu indépendant, même très indépendant, et parfois même solitaire. Mais la clé est la solution à vos problèmes, ou de nouveaux projets qui s'ouvrent, un nouveau boulot, des nouvelles perspectives, quelque chose qui démarre en tout cas, et ça représente bien votre signe. La révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. En fait, vous êtes dans les starting blocks, même si on est dans la saison de la Vierge, il y a encore certaines énergies du lion qui vous boostent et qui fait que cette semaine sera encore très favorable pour vous et pour avancer. Des nouvelles possibilités sont là et vous êtes prêt à avancer, en tout cas à bien démarrer la rentrée. Taureau. C'est l'araignée, les angoisses, les névroses. C'est vrai que les taureaux, c'est le signe des ruminants. Mais quand vous ruminez, vous vous enfermez, vous fermez vos perspectives. C'est-à-dire que vous ne faites plus qu'une obsession sur une chose. Plus rien n'existe. Et la plupart du temps, on ne voit pas ce qu'on a. On voit ce qu'on n'a pas. Ou on rumine sur ce qu'on n'a pas. Il faut changer ça. Ça fait partie du développement personnel pour pouvoir éradiquer le négatif sur soi. La rumination chez le taureau, c'est compliqué. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous êtes dans une période un peu difficile, alors que fondamentalement, bon, bien sûr, Mercure est en Lion, donc il n'est pas en harmonie avec votre signe, donc psychologiquement, vous pouvez être pas bien, et c'est ce que disait l'araignée. Cependant, le soleil en Vierge est très favorable pour vous. Donc, vous devriez être dans une période où vous sentez avancer, vous vous sentez beaucoup plus stable. Donc, à vous de travailler un petit peu pour accéder à ça. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'homme, c'est les énergies masculines. Peut-être que cette semaine, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous serez préoccupé par un homme. Vous serez en contact avec quelqu'un de masculin. Ça peut être votre fils, ça peut être votre père, ça peut être votre patron, votre associé, votre compagnon, votre mari. Et donc, c'est l'homme qui va être votre préoccupation. L'homme représente les énergies masculines d'action. Et donc, c'est une semaine où vous allez beaucoup agir, beaucoup travailler, vous allez amasser les choses, vous allez vouloir avoir, une action constructive dans tout ce que vous allez faire, quel que soit le domaine. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est le rassemblement de vos forces, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, et les vôtres en particulier. Donc c'est une semaine intéressante où vous allez bouger. La Lune, qui est en Gémeaux, le dernier quartier de Lune est en Gémeaux, va peut-être vous amener beaucoup plus de perspectives et va vous faire voir les choses de façon différente et ça va vous donner la possibilité d'avancer. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'aigle. L'aigle représente l'élévation, l'ascension et une manière visionnaire. Alors, les cancers sont très visionnaires, ils sont très intuitifs, c'est l'eau de l'émotion
et donc ils ressentent beaucoup, ils ressentent même trop. Hein. Mais par contre, là, vous êtes dans une période où vous avez envie que les choses avancent. C'est vrai que comme c'est l'année du Gémeaux, pour vous, c'est une année très importante de bilan et qui n'est pas toujours extraordinaire. Maintenant, la saison de la Vierge est une saison plutôt intéressante pour vous. La saison du Lion se positionne dans votre maison 2, la maison de l'argent. Donc, vous êtes dans une phase où vous devriez sentir que les choses avancent puisque vous avez démarré votre année. Hein. Je parle de l'année de votre anniversaire au prochain anniversaire. L'année prochaine, à partir de juin, ça sera l'année des cancers. Et là, on démarrera un cycle de 12 ans. C'est pas la même chose. Là, quand je dis que c'est l'année des Gémeaux, c'est qu'ils démarrent un cycle de 12 ans. Donc, c'est des perspectives nouvelles. Ils sentent que les choses vont avancer alors qu'elles étaient au point mort. C'est les limites. Autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour les cancers qui ont un côté infantile et qui ont du mal à être autodisciplinés. Pratique, respect de soi, introspection. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie. Alors, c'est vrai que le dernier quartier de lune en Gémeaux va mettre l'accent encore sur votre maison 12, puisque le Gémeaux est juste avant le cancer. Et donc là, il est possible que pour certains cancers et ascendants cancer, il y ait des choses que vous n'ayez pas fait. Vous avez oublié d'avancer sur certains sujets. Et donc, automatiquement, ça va vous bloquer. Donc, tous les cancers ne seront pas concernés par ce que je viens de vous dire, mais certains, et plus particulièrement ceux du mois de juin. Lion, c'est le poignard. Le poignard représente deux choses, c'est la trahison et les liens qui se coupent. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, un lien qui se coupe, mais vous pouvez aussi avoir une révélation de trahison. C'est une semaine mais de toute façon, la trahison ne peut être que positive, en tout cas la révélation, dans le sens où on n'est plus dans l'illusion, on est dans la vérité. Et là, on peut prendre peut-être des décisions pour avancer. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, ça permet de lâcher prise. Souvent, vous avez quelque chose, là, pour les lions, on a l'impression qu'il y a un truc qui se clôture et qui vous prépare à quelque chose de nouveau. Caractère inévitable, amélioration constante. Vous n'êtes pas dans une mauvaise phase, mais par contre, il y a peut-être un lien qui va se couper avec quelqu'un qui est plutôt toxique pour vous. Vierge, c'est l'éléphant. L'éléphant, ça représente deux choses. À surveiller tout ce qui est alimentaire. Déjà, prenez soin de vous. N'oublions pas que c'est un signe de terre. L'éléphant a du surpoids, donc c'est souvent des problèmes de poids. Ça, c'est une première chose. Mais l'éléphant représente le travail dur. Et donc, c'est une semaine où vous allez beaucoup bosser. Alors, c'est la fin des vacances, mais vous allez le sentir drôlement. En tout cas, c'est une semaine où vous allez travailler aussi votre sagesse. Vous allez devenir beaucoup plus apaisé. Alors que, effectivement, le dernier quartier de lune, la Vierge Gémeaux, peut amener beaucoup de tourments pour beaucoup de vierges qui sont nerveuses. La Vierge peut être très nerveuse comme le Gémeaux. Et là, peut amener des déséquilibres. Donc, l'éléphant ramène à la terre et vous dit, restez ancré, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous pouvez travailler la sagesse pour vous apaiser. Arrêtez d'avoir peur. Ça ne sert à rien. La peur, elle n'évite pas le danger. Il vaut mieux affronter le danger quand il arrive plutôt que de dire oh, il va se passer ça, alors qu'on ne sait rien du tout. Il y a plein de gens, arrêtez de faire les histoires avant qu'elles existent. Quand vous êtes devant, vous réagirez. On en reparlera. Balance. Le créateur, c'est une belle protection. Principe actif, force, ténacité, dynamisme. Vénus vient de rentrer dans votre signe. La saison de la Vierge est plutôt la clôture pour vous. Donc, c'est un moment où, effectivement, il va falloir faire le bilan de votre année. Parce que bientôt, mois de septembre, ça sera aussi votre nouvelle année qui va démarrer. Donc, il est très important de faire ce bilan, de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui risque de se passer cette année. J'ai un peu inversé. Il y avait la prière, en principe je l'ai dit en premier, mais c'est pareil, vous aviez le créateur, ça veut dire que vous êtes très protégé. Il y a une notion de connexion, et effectivement la lune et le soleil, alors, dans des signes mercuriens, font qu'on a une connexion. Alors tout le monde, hein, mais les balances particulièrement, là apparemment, vous allez avoir beaucoup de connexions avec des défunts, avec vos protecteurs. Peut-être avez-vous perdu votre père ou un grand-père, puisque c'est plutôt masculin, et qui est là, que vous allez beaucoup ressentir. Scorpion, c'est le temps.
le temps et la patience. Donc ça, c'est vous connaissez pas trop hein, la patience, mais vous n'aurez pas le choix. Il faut que le temps soit un allié. Dites-vous quand les choses sont bloquées ou ralenties, et puis ralentissez le rythme. Profitez de moments où quand on peut pas faire. Enfin moi je sais que quand je peux pas agir, j'essaye de m'avancer sur tout ce que j'ai jamais le temps de faire, tout ce que j'ai pas envie de faire d'ailleurs, l'administrative, les machins, mais j'ai pas le choix, il faut que je les fasse à un moment donné. Autant le faire à des moments où il se passe rien, où de toute façon je suis tranquille, j'ai que ça à faire. Donc sachez adopter le rythme du temps et du ciel, et non pas le vôtre. Regardez, l'abysse, de l'eau comme vous, hein. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, attention, attention, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. C'est une semaine quand même un peu compliquée où vous allez sentir qu'il y a beaucoup de blocages, mais c'est vrai que vous allez être dans une semaine avec des épreuves et pour une fois, enfin, vous risquez d'avoir peur, de sentir que vous ne maîtrisez plus. Mais à la limite de ne pas maîtriser, c'est pas très grave. Le tout, c'est de suivre le courant. Sagittaire. C'est la fidélité, l'amitié. On est dans une phase, alors soit on fréquente nos amis, on a envie de sortir, de voir ses amis, soit on vient de se faire des nouveaux amis, soit on se reconnecte à nos amis. C'est un bon moment d'aller sur les réseaux sociaux aussi, hein. C'est une connexion, c'est tout son entourage. Ça peut être un moment où on a besoin d'aide et on sollicite quelqu'un, mais c'est aussi un moment où on ressent aussi nos défunts, les protections, le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, c'est très jupitérien, c'est-à-dire c'est très sagittaire, où vous reprenez le pouvoir, vous avez des personnes qui vont vous aider, d'ailleurs, vous serez protégé, et donc vous allez avoir toute votre puissance pour avancer. Capricorne, c'est le feu, c'est le conflit ou la passion, comme vous voulez. Les planètes en Vierge sont plutôt en harmonie à votre signe, hein, de toute façon. Mais ça peut être une semaine, justement, avec le dernier quartier de lune, où vous pouvez être un peu excité, un peu agacé, en colère, contrarié. Donc, essayez de maîtriser tout ça. La loyauté, la suite, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Plutôt que de réagir sur le vif, ce qui n'est pas trop du Capricorne, en principe, qui est un bon signe de terre, et qui est souvent dans la réflexion, qui est même un peu lent. Là, vous pourriez avoir une impulsivité très importante. Hein. Verseau, pardon. J'ai oublié mes amis les Verseaux. C'est le choix, c'est les chemins. Mais attention, hein, quand on est dans un choix ou à la croisée des chemins, il y a toujours le doute qui s'installe. Hein, parce que est-ce qu'on va faire le bon choix? Pour faire le bon choix, il faut se reconnecter à son intuition, ne pas se précipiter. Si on a peur, il ne faut pas prendre de décision. C'est important d'être déterminé. Et c'est ce que dit l'oracle pour le Verseau. La détermination, la résolution, absence de compromis, concentration inébranlable. En fait, le Verseau est un signe ruminant aussi. Donc concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez et non pas sur les rancœurs que vous pouvez avoir à droite à gauche. Vous avez un objectif, concentrez-vous sur l'objectif. Et l'univers, Dieu, la destinée, fera le reste. S'occupera de vos ennemis. Elle s'occupe de tout le monde de toute façon. Concentrez-vous où vous avez la main, sur ce que vous pouvez faire. J'en connais, ils ont des problèmes avec les rancœurs, il faut les laisser de côté. Je sais que c'est compliqué, hein. Moi je suis comme tout le monde. Hein. Les gens qui sont malveillants, malsains, c'est quelque chose qui me déplaît. Mais j'essaye de ne pas m'occuper d'eux. En tout cas, j'essaye qu'ils n'existent plus dans ma vie et dans ma tête, et ni dans mon cœur, ni dans quoi que ce soit. Je les élimine. Voilà, ils n'existent plus. Il faut vraiment que je tombe dessus. Ce qui m'est arrivé cette semaine, je suis tombée sur quelqu'un que j'aurais jamais voulu rencontrer. Malheureusement, je n'étais pas seule décisionnaire. À l'époque, j'étais associée, mais je n'aurais pas travaillé avec cette personne. Qui est un escroc dans mon milieu. Et qui escroque, qui continue. Qui n'est pas puni. Mais la vie se charge de tout le monde, donc c'est pas à moi à m'en occuper. Moi, je veux juste que cette personne ne soit pas dans ma vie. Et je regrette, par contre, si je peux avoir des regrets, qu'elle soit rentrée dans ma vie et que peut-être à un moment donné, je l'ai cautionnée. Et ça me replonge à me dire qu'il vaut mieux que je m'occupe de moi,
plutôt que de vouloir toujours mettre en lumière les autres. Et c'est là qu'on fait des erreurs aussi. Donc, c'est important de se remettre en question, comme je le fais, et de se mettre face à ces erreurs, de toute façon. Donc, effectivement, soyez déterminés plutôt sur ce que vous voulez, et vous occupez pas des autres. Chacun sa destinée. Les réussites des uns ne sont pas la réussite des autres. Moi, j'ai aucun souci avec la réussite des gens, parce que c'est leur vie, c'est leur cheminement de vie, ils ont leurs épreuves et j'ai les miennes. Et donc, parfois, je préfère avoir moins d'argent que certains et des épreuves beaucoup plus douces. Parce que quand vous voyez certains, les épreuves qu'ils ont, l'argent ne fait pas tout. Hein. Elle aide beaucoup, je vous rassure, c'est un signe de terre qui vous le dit, mais ça ne fait pas tout. On va finir avec nos amis les poissons, les ascendants poissons. C'est le singe. Attention, attention. Vous l'avez vu, Vénus est opposée à Neptune en poisson dans votre signe. Et là, c'est l'illusion. Donc, vous pouvez être avec... faites attention, que vous soyez un homme ou une femme, un beau parleur, une belle parleuse, quelqu'un qui va profiter de vous, de votre gentillesse. Beaucoup de poissons sont très gentils, sont même un peu bisounours, sont dans un autre monde. Donc, faites très attention. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas être très honnête et qui pourrait abuser de vous. Et c'est ce qu'on nous dit. Et il y a un abus surtout lié à l'argent. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et qui vous demande de l'argent et qui vous dit « Ah, malgré que vous soyez gentil, gardez vos sous pour vous. » Quand on vient de rencontrer quelqu'un, il est très malvenu de demander de l'aide. D'autant plus sous le couvert en disant « Mais oui, mais tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Tu le sais. » C'est quelque chose d'important, c'est un truc entre nous deux. Ne voyez pas de la divinité où ça n'existe pas, où vous êtes dans un truc diabolique et manipulateur. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération. Vous êtes dans une phase de passion très importante. J'espère que ce sera une passion aveugle qui peut vous faire voir quelque chose d'extraordinaire ou ce n'est qu'illusion. Et ça arrive souvent aux poissons. Voyez, vivez vos passions, mais soyez quand même dans la lucidité, dans la retenue. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Utilisez ce feu d'illumination pour vos sujets artistiques. Tout le monde sait que les poissons sont souvent dans quelque chose de créatif et d'artistique. Vous êtes en pleine phase, utilisez-la. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Comme je vous l'ai dit, à partir du 1er août, je vais le mettre, 1er septembre, je la mettrai un petit peu 2 jours avant. Comme ça, vous verrez comment la semaine du 1er septembre va se goupiller, puisque c'est la semaine de la rentrée. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore de très bonnes vacances. Profitez, c'est la dernière ligne droite. Et on sent que quand on a passé le 15 août, hein, le temps change. Nous, on le sait dans le sud. Mais le ciel aussi, hein, les planètes aussi. Hein. Je vous embrasse.